J'aime à penser que c'est comme ça. On peut être deux choses à la fois. On peut être jaloux de quelqu'un et, en même temps, laisser cette jalousie nous inspirer. On peut aussi avoir peur, ce qui est vrai, et pourtant trouver la volonté de se dépasser. La discipline nécessaire pour aller de l'avant. Les êtres humains sont très complexes. Et quand on commence à comprendre qu'on n'est pas qu'une seule chose, cela nous donne la liberté de surfer sur la vague des émotions, sur la vague des expériences, et même de sombrer et de se dire « Oh, c'est terrible, virgule », en sachant qu'on pourra s'en sortir. Chaque bonne chose qui nous arrive dans la vie a un prix. Rien n'est gratuit. Une personne avec une carrière incroyable n'a pas forcément de relation avec ses enfants. Tout a un prix, mais en même temps, chaque épreuve comporte une opportunité et une leçon. Il y a toujours un équilibre. Et quand quelque chose d'horrible arrive dans la vie de quelqu'un, ou que les choses tournent mal, je demande toujours « Qu'as-tu appris ?» La vie, c'est la douleur d'être en vie. Et quand on le sait, je trouve ça très utile. Quand je reviens à ça, je me dis « Je lutte, je suis déçu, j'aurais aimé que le résultat soit différent. » Mais quand je me dis « Oh, mais c'est ça la vie. » Alors, que faire maintenant? On l'accepte, on le vit, et puis on passe à autre chose et on guérit en agissant. Il faut apprendre à être plus résilient face à ces épreuves. Parce que c'est la vie. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. La vie est dure, et il y a une part de nous, je crois, dans tout ce que l'on fait. Quand on lutte, est-ce vraiment pour moi? Est-ce mon destin? Devrais-je faire ça? Et on interprète mal l'échec. On se demande, est-ce un signe que je ne devrais pas le faire? Est-ce un signe que je ne suis pas faite pour ça? Au lieu de chercher des signes qui prouvent qu'on peut réussir, on cherche des signes. Alors, j'ai passé les 5 premières années à chercher des moyens d'arrêter, à chercher des moyens de m'en sortir, à lutter sans cesse. Je me suis retrouvée sans le sou. J'ai perdu ma voiture. L'eau a été coupée. À ma place, les gens ne réalisent pas qu'il y a eu des années et des années de labeur acharné, de lutte et d'inquiétude. Au début, j'ai opéré des changements mentaux et des transformations qui ont changé ma vie. Encore une fois, je pense que tu peux gagner. J'en suis convaincue. Tu peux gagner. Il te suffit de changer d'état d'esprit. Cela signifie que tu dois te regarder en face et découvrir qui tu es. En quoi tu es doué. Ce que tu aimes. Comment atteindre tes objectifs. Le succès t'attend. La victoire t'attend. La réussite t'attend. Parce que tu es une gagnante. Tu es concentrée. Tu es déterminée. Tu es une battante. L'une des choses les plus difficiles, qui s'est transformée en une des plus grandes prises de conscience, a été de me retrouver face à face avec moi-même et de réaliser que, même si j'avais accompli des choses extraordinaires, dans ma façon de penser, j'étais toujours en fuite, courant partout, dans un café, dans un avion. Toute cette course effrénée m'empêchait de m'arrêter et de me tenir face à la femme que je voyais. Dans le miroir. Reste immobile et réfléchis à ce que tu fais. Je veux vraiment que tu sois une personne. Tu es humain. Tu es vivant et tu comptes. La vie est si courte. Ton existence est temporaire. Elle ne durera pas éternellement. Mais es-tu prêt? Es-tu prêt à affronter l'apostrophe inconnu? Es-tu préparé à cela? Es-tu prêt à réussir? Es-tu prêt à aller de l'avant? Combien es-tu prêt à donner de toi-même? Et es-tu prêt à te battre pour cela? La vérité, c'est que tu seras brisé encore et encore. Mais n'ose surtout pas abandonner. Fais quelque chose de ta vie aujourd'hui. N'attends pas. Vas-y. Ne reste pas immobile. Bouge. J'ai mal. Mais je dois continuer d'avancer. C'est normal. Nous avons tous peur. Nous sommes tous mis à terre. Mais nous savons que nous devons nous relever. Car rester à terre ne permet pas d'accomplir la travail. N'aie pas peur d'être honnête. N'aie pas peur d'être sincère. N'aie pas peur d'être différent. Nous sommes uniques. Nous sommes spéciaux. Nous sommes tous destinés à la grandeur. Alors toi, il faut se mettre au travail maintenant. Il faut faire les sacrifices nécessaires. Il est temps, mesdames et messieurs,
d'arrêter d'attendre et de commencer à agir. Mais vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit de renoncer. Je veux que vous continuiez à vivre et que vous gardiez espoir. Que vous ne regardiez pas en bas. La vie est si courte. La vie, comme elle est belle. Ce désir au fond du cœur. Cette envie irrésistible d'être ce que vous voulez être. Cette envie, ce désir du bien est la preuve que Dieu vous a déjà envoyé pour vous indiquer qu'il vous appartient. Vous le possédez déjà. Affirmez qu'il peut discipliner le désir. Même si on peut le maîtriser. C'est une question bien plus profonde. Que désirez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Quel genre de situation souhaiteriez-vous? La plupart des gens laissent leur peur de l'échec l'emporter sur leur désir de réussir. Si vous avez ce désir ardent en vous, vous saurez ce que cela fait, tu dois juste y aller à fond. Bloquer toute la négativité et tout ce qui t'entoure et te dit que tu n'y arriveras pas. Quel est ton destin, selon toi? Quel talent, compétences, dons et capacités possèdes-tu pour nourrir ton désir? Tu pourrais littéralement tout accomplir dans ta vie si tu as cette envie extraordinaire de réussir. Voici une chose que je sais. Parfois, le désir attend un déclencheur. Attend que quelque chose se produise. Qui sait ce qui se produira? Une chanson, des paroles, un film, un dialogue, un séminaire, un sermon, un livre, une expérience, une confrontation avec un ennemi. Quelle que soit cette expérience, elle est si précieuse que tu dois électrifier le désir que tu as. Toi seul sais ce que tu veux. Écoute-moi bien. Toi seul sais de quoi tu es capable. Toi seul sais de quoi tu rêves. Toi seul sais quel est le prochain niveau pour toi. Si tu veux être ce que tu veux être. Avoir ce que tu veux avoir. Faire ce que tu veux faire. Mec, il te faut ce désir. Toi contre toi-même, je te le dis, tu l'as. Pour que cette opportunité se présente. Il faut être motivé. Il faut en avoir soif. Il faut avoir le désir de se dépasser. Cela ne vient pas du simple fait de dire « je le veux », mais de ressentir ce désir, de savoir que chaque jour au réveil est une opportunité. Chaque jour au réveil, j'ai la chance de réaliser mes rêves. Si vous pensez que gagner de l'argent est le plus important, vous passerez votre vie à gaspiller votre temps. Vous ferez des choses que vous n'aimez pas faire. Pour continuer à vivre, c'est-à-dire continuer à faire des choses que vous n'aimez pas faire. Ce qui est stupide. Mieux vaut une vie courte mais remplie de ce qu'on aime faire qu'une longue vie misérable. Si vous trouvez quelque chose pour lequel vous avez un don inné, parce que nous aimons faire certaines choses, un don inné pour bien faire, un talent inné dans notre ADN. Alors foncez, je suis prêt à m'instruire, à apprendre, à me démener, à saisir les opportunités, à les créer. Bam, bam, tout dépendra de ma façon d'appréhender chaque situation et de progresser. Cherche-le, et fais ce qu'il faut pour t'améliorer. Et si, par chance, c'est quelque chose que le monde peut exiger de toi, c'est le jackpot. Maintenant, tu paies ton loyer. Mec, on a de quoi manger. Maintenant, on est sur la bonne voie. On se réveille avec un but. On se réveille avec, tu sais, ouais, ça va être une dure journée. Mais je ne redoute pas le lundi matin. Tu sais, j'ai peut-être envie de faire la grasse matinée, mais je suis en train de construire quelque chose. Je suis dans le bâtiment. Tu as la capacité de faire plus que tu ne peux l'imaginer. C'est comme si tu voulais avoir tout ce que tu pourrais désirer et plus encore, être une bonne personne. Plus tu es une bonne personne, plus c'est probable. Il n'y a pas de meilleure stratégie. Ne le fais pas seulement pour l'argent. Tu peux gagner beaucoup d'argent quand tu trouves quelque chose que tu aimes. Tu l'étudieras. Quelque chose que tu aimes devient. La différence entre être en train de parler et parler en vous, c'est que vous allez devenir non seulement confiant, mais aussi compétent dans cette visualisation. Est un cadeau pour votre cœur et votre âme. C'est un cadeau car si l'idée est la graine, la visualisation est l'engrais. La vie n'est pas facile. Elle ne l'est pas. N'essayez pas de la rendre facile. La vie est injuste. Elle ne l'a jamais été.
Elle ne l'est pas maintenant et elle ne le sera jamais. Ne tombez pas dans le piège du sentiment d'avoir droit à tout, de se sentir victime. Vous ne l'êtes pas. Surmontez cela et allez de l'avant. Et oui, la plupart des choses sont plus gratifiantes quand on se donne à fond pour les obtenir. Enlevez Z tout et alors, que voyez-vous dans le miroir? Voyez-vous le cœur aimant, la force ou la volonté à l'intérieur de ce corps, la discipline à l'intérieur de ce corps, une personne loyale, et là, la fierté, la perspicacité, et non, vous n'êtes pas célèbre, et non, ce n'est pas ce que vous étiez. Qu'étiez-vous avant d'être acteur? Avant, qu'êtes-vous? Qu'étiez-vous avant d'être MCC? Avant d'être texan? Avant d'être tu étais américain, avant d'être acteur, avant d'être star de cinéma, avant d'être une célébrité. Quoi? Allez, enlève tout ça. Et moi, c'était une purge. Tu es le fils unique. Je ne peux pas m'en débarrasser. Alors, on va se battre pour le restant de nos jours ou on va trouver un moyen de s'entendre. Tu crois? On sait. On le sait scientifiquement et par expérience. Que si je fais de l'exercice, c'est un processus et c'est bon pour moi. Même si je ne peux pas le mesurer à court terme. Et si je mange bien et que je continue comme ça, je sais que ça me maintiendra en bonne santé à long terme. Manger plus de légumes verts et moins de sucre. Je sais que je dois juste m'en tenir à ce processus qui fonctionne à 100%. 100% du temps. Combien de temps faut-il pour se remettre en forme quand on commence à faire de l'exercice? Personne ne le sait. Pas même les médecins. Parfois un peu moins de temps pour certaines personnes. Et parfois un peu plus de temps pour d'autres. On ne sait pas. On sait juste à 100%.